Bonsoir, cher frère Clara. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Et la journée? Je vous remercie de me donner la parole. Mhm. Alors, je veux m'exprimer, comme j'ai dit, dans au plus 10 minutes, concernant la sécurité routière. Je vais aborder certains points. Et puis, il y a l'audio que j'ai envoyé qui est là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait passer puisque j'ai pris l'émission en cours. Non. Si ce n'est pas encore passé, je souhaiterais que vous faites passer après. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, on va y aller selon le temps. Alors, donc, concernant la sécurité routière, ces temps-ci, j'ai parcouru quelques autoroutes dans la ville d'Abidjan qui ont été réhabilitées il y a de cela 1 an ou bien 2 ans au plus. Alors, j'ai pu constater l'indiscipline et l'incivisme de certains conducteurs de la route. Et il était important pour moi d'attirer l'attention de tous sur certains faits. Alors, la plupart des autoroutes en ville et même hors de la ville, très souvent, il y a des terres pleines. Donc, quand vous prenez l'autoroute qui quitte depuis Angré Pétro-Ivoire pour aller vers le château d'Angré, pour ressortir au sud d'Angré et continuer jusqu'à Abata, vous allez constater que au milieu des terres pleines, on a installé des lampadaires pour éclairer la route. Les lampadaires sont en aluminium avec des lampes économiques. Compte tenu de l'incivisme et l'imprudence des conducteurs, il y a des constats qui étonnent vraiment. Très souvent, on ne sait pas comment les gens conduisent. Certains ont carrément laissé la route. Ils sont venus percuter les terres pleines et de là, ils ont bondi sur les lampadaires en aluminium. Ils ont fait tomber les lampadaires. Ils ont même déterré carrément. Donc le constat, il est bien là. Vous verrez à certains niveaux de cette route que les lampadaires traînent. On ne sait pas comment ils ont positionné au milieu des terres pleines, mais c'est dangereux pour les conducteurs et même les autres usagers de la route. Parce que dans toujours l'imprudence, certains peuvent être amenés à faire déborder les mêmes lampadaires. Et il est très clair, hein, les lampadaires, il y a au moins 3, j'en ai dénombré. 3 au moins, sur l'itinéraire que je viens d'indiquer. Les gens, ils ont positionné ça sur les terres pleines. Mais, comme je l'ai dit, ça peut venir sur la route. Si ça vient sur la route, par inattention, ça peut être bonjour les dégâts. Donc, je voudrais attirer l'attention des gens. Il faut que les services compétents enlèvent ces lampadaires qui traînent là, à même le sol. S'ils ne sont pas bien positionnés pour l'éclairage public et qu'ils sont tombés par la faute des conducteurs imprudents, il faut les débarrasser de la route tout simplement. Pareil, quand vous prenez l'autoroute de Abobo pour aller vers Makassi, il y a un aussi qui est tombé là-bas que les gens n'ont pas encore enlevé. Donc ceci, c'est pour la sécurité routière. Et toujours en appeler à la prudence et au civisme. Parce que la réalité aujourd'hui, l'incivisme et l'imprudence finissent aujourd'hui par créer des désagréments incroyables. Maintenant, il y a des feux tricolores sur certains carrefours. Il se trouve que matin, dans un sens,
vous allez voir que la circulation est intense. Et le soir, dans ce même sens donné, la circulation est moins intense. Et dans le sens opposé, matin, la circulation est fluide et le soir, la circulation est intense. Mais dans la programmation des feux tricolores, c'est toujours le même temps qui est là pour les mêmes heures. Et quand c'est comme ça, souvent vous allez vous rendre compte que ça crée des embouteillages inutiles. Je vais m'expliquer. Si dans un sens donné, le feu rouge, il dure par exemple 45 secondes, ou bien prenons 30 secondes le matin, si le feu rouge dure 30 secondes le matin, alors que le trafic, il est intense sur la voie le matin, vous allez vous rendre compte que le soir, si le trafic il est moins intense, il est nettement mieux de faire passer la durée du feu rouge à 45 secondes. Parce que l'autre sens opposé, le soir, la circulation est intense là-bas. Donc, il faut plutôt faire passer l'autre côté à 30 secondes. Et puis, le soir, là où la circulation est moins fluide, on fait passer à 45 secondes. C'est une manière de gagner en temps, en fait. C'est un feu tricolore qui tient de la temporisation et qui tient compte également du trafic aux heures de pointe. Donc, il va falloir qu'à Abidjan, on pense de plus en plus à réguler, sinon à adapter nos feux tricolores en fonction de la densité du trafic à certaines heures données pour rendre le trafic fluide. Maintenant, le dernier point que je vais aborder, toujours sur l'autoroute, mais cette fois-ci, l'autoroute qui quitte Yamoussoukro pour venir vers Sengrobo. Avant le PA de Sengrobo, dans le sens Yamoussoukro, Sengrobo, lorsque vous êtes à une quinzaine de kilomètres du péage Sengrobo, j'ai bien dit dans le sens là, Yamoussoukro Sengrobo, lorsque vous êtes à une quinzaine de kilomètres du péage, vraiment à certains niveaux, il y a toujours problème. La chaussée a perdu le niveau. Et comme la chaussée a perdu le niveau, il y a un problème qui demeure sur cette partie de la route depuis pratiquement 5 à 7 ans. C'est lequel? Il y a certaines zones, lorsque vous arrivez, le véhicule est dans une instabilité, il est soumis à des secousses, lesquelles secousses peuvent entraîner une sortie de route si vous êtes à vive allure ou bien si vous vous faites surprendre. Si vous ne maîtrisez pas la route et que c'est votre première fois, ce n'est pas intéressant. Donc, je voudrais une fois de plus en appeler aux autorités compétentes pour que ces taxes-là soient revues dans les deux sens même. Quand je dis dans les deux sens, c'est vrai, on prend de Yamoussoukro pour venir à Sengrobo, à partir de 15 km dans le sens Yamoussoukro-Sengrobo, que ce soit dans un sens donné, comme dans l'autre sens contraire, je pense qu'il faut revoir la chaussée à ce niveau-là. Sinon, c'est pas intéressant. Si on laisse le temps passer, l'effet du temps, je pense que ça va finir par créer des désagréments, ce que nous ne souhaitons pas. Il faut tout simplement retoucher la chaussée pour la rendre uniforme, de sorte que lorsque vous êtes à une certaine allure, il n'y a pas de désagréments. Donc, pour ne pas être long, je m'arrête là et je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup, Soundiata, le concurrent. Merci encore de vous soucier davantage même du bien-être des Ivoiriens et surtout sur la route. C'est nous qui vous disons vraiment merci. Merci effectivement pour ces analyses pertinentes qui sont faites dans le souci même de sauver des vies. Et ne serait-ce qu'à voir les commentaires, il y a notre père Seydou New York qui dit « Je suis d'accord avec votre analyse sur le feu tricolore ». Il y a Mété Tefet qui dit « Bravo Soundiata ». Et il y a la mère Salih Kone qui dit « Merci bien frère Soundiata ». Et donc vous voyez combien de fois vos analyses sont pertinentes et surtout que c'est sur la base même de la réalité que vous vivez au jour le jour. Vraiment, nous ne pouvons que vous dire merci. Merci pour ce travail acharné et bien fait. Et comme vous l'avez demandé, on va faire jouer l'audio dès que vous serez parti. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Excellente émission à tout le monde. Merci bien et
Excellente soirée à vous également.